les événements de la centrale de Fukushima vont bouleverser le développement de l'énergie nucléaire, et ce pour les années et les décennies à venir. Il était question, il y a encore quelques semaines, de renaissance nucléaire, avec la relance aux États-Unis, en Europe, en Asie, de vastes plans de modernisation et d'expansion du parc installé. Ces perspectives, sans pour autant complètement s'éloigner, apparaissent aujourd'hui très compromises. On comptait, fin 2010, plus de 400 réacteurs nucléaires civils dans le monde, qui pourvoyaient environ 15% de la consommation d'électricité de la planète. Si l'énergie nucléaire est produite dans une trentaine de pays, les États-Unis, le Japon et la France totalisent à eux seuls près de 45% de la capacité de production en service, loin devant d'autres producteurs majeurs comme la Russie ou la Corée du Sud pour ne citer qu'eux. Alors, l'analyse de la contribution du nucléaire au mix énergétique dans les pays développés est très instructive. Et la France y fait d'ailleurs figure d'exception, puisque l'énergie nucléaire assure près des 3/4 de la production d'électricité de l'Hexagone. C'est une situation unique, puisque la contribution relative du nucléaire y est plus de 2 fois supérieure à n'importe quel autre grand pays développé. En un mot commençant, aucun autre pays n'affiche une dépendance aussi forte à l'atome. Cet état de fait, il trouve son explication dans les années 70 et ses premiers chocs pétroliers. Alors que le baril de brut atteignait pour la première fois des niveaux insoutenables, les pays pauvres en ressources naturelles se sont tournés vers le nucléaire, dans un souci à la fois de sécurisation de la production d'énergie et de maintien des prix de l'électricité. Alors ce fut le cas au Japon, bien sûr, mais aussi en France, en Belgique, en Allemagne et au Royaume-Uni. Orchestrés par les gouvernements, ces plans de développement du nucléaire portèrent leurs premiers fruits dans la fin des années 70 et au début des années 80. On assista alors à un pic de mise en service de réacteurs nucléaires. Alors, l'essor du nucléaire fut stoppé net par l'incident de Three Mile Island en 1979 et bien entendu la catastrophe de Tchernobyl en 1986. La catastrophe humaine et environnementale de Tchernobyl a profondément bouleversé les opinions publiques et les décisions des pouvoirs politiques. On assista alors à un gel des plans de développement de l'énergie nucléaire. De nombreux acteurs historiques, d'ailleurs, de la filière nucléaire quittèrent le marché à cette époque, faute de perspectives, et les constructions de nouvelles centrales furent bien plus confidentielles. Plus de 20 ans après Tchernobyl, il fut question de renaissance nucléaire. Nous sommes alors dans les années 2000, et grosso modo, 4 facteurs ont contribué à faire renaître les projets de développement du nucléaire civil. Premier point, la forte croissance des besoins énergétiques, en hausse d'environ 40% à l'horizon 2030. Ensuite, la nécessité de faire rimer croissance des besoins énergétiques et respect des engagements internationaux en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Autre facteur décisif, l'envolée du prix des matières premières, notamment le gaz et le pétrole. Enfin, l'arrivée sur le marché de réacteurs nucléaires considérés plus compétitifs et plus sûrs. Alors, très concrètement, on comptait plus de 50 réacteurs nucléaires en construction en 2010, soit plus de 10% du parc installé et encore opérationnel aujourd'hui. L'Asie concentrait elle seule 70% des réacteurs en construction, donc 40% pour la seule Chine. Il est strictement impossible aujourd'hui de déterminer l'avenir des projets en cours, selon l'état d'avancement des travaux d'abord, et plus encore selon les intentions politiques des différents gouvernements impliqués. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que les projets portant sur la construction de près de 80 réacteurs nucléaires sont aujourd'hui soumis à hypothèque, c'est le moins qu'on puisse dire. Au Japon, bien entendu, qui avait annoncé en 2010 un vaste plan de renouvellement du parc installé, avec la construction de 12 nouveaux réacteurs, mais aussi dans la proche Corée, et peut-être même en Chine, dont on se souvient qu'elle fut elle-même frappée par une catastrophe naturelle de très grande ampleur en 2008, avec un séisme meurtrier dans la région du Sichuan. Au-delà de la question du développement du parc nucléaire, se dessine un autre enjeu, celui du parc existant amené à être remis à niveau, avec un allongement de la durée de vie des centrales, première option, ou la construction de nouveaux réacteurs, deuxième option. On savait par exemple que l'Allemagne ne construirait plus de nouvelles centrales. Ce qui est nouveau, ce qui est désormais envisageable aujourd'hui, c'est qu'elle n'étende même plus la durée de vie de son parc existant. Cette question est absolument cruciale à l'échelle mondiale, car près d'un réacteur en service sur 3 a plus de 30 ans, et que ces réacteurs étaient initialement conçus pour durer 40 ans. Ce constat, il vaut pour tout le monde. Les États-Unis, la Russie, l'Allemagne, le Japon et la France. Des décisions vont devoir être prises, soit la poursuite dans la voie du nucléaire, soit le désengagement progressif. La question est très loin d'être tranchée auprès de nos partenaires européens et américains. La seule certitude des acteurs du nucléaire mondial, c'est qu'ils n'en ont pour le moment aucune.